Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la deuxième partie de mon tutoriel sur comment effectuer une feuille de pointage automatisée sur Google Sheets. Mais tout d'abord, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur l'utilisation des outils tels que Google Sheets dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors nous voici dans cette deuxième partie de tutoriel sur comment faire une feuille de pointage automatisée via des macro-commandes sur Google Sheets. Alors, on va continuer notre petit fichier. Donc, nous avons une petite formule à mettre ici avant d'attaquer la macro qui va correspondre au nombre de semaines actuelles. Donc, il va falloir afficher ici, s'il n'y a pas encore de somme dans ces colonnes-là, il faudra mettre semaine 1. Si on a déjà validé la semaine 1, il faudra afficher semaine 2 et ainsi de suite. Donc, pour ce faire, nous allons tout simplement faire appel à la fonction Excel nbval qui nous permet de faire apparaître le nombre de valeurs d'un ensemble de données, donc c'est-à-dire le nombre de valeurs, par exemple, qu'on aurait sur une ligne entière. Donc on va utiliser nbval ici. On va sélectionner quoi? On va aller dans l'onglet historique, comme ceci. On va sélectionner la ligne 4, comme ça. On va fermer la parenthèse. Pourquoi je sélectionne la ligne 4? Tout simplement, puisque cela nous permettra d'afficher ici le nombre de valeurs dans notre formule. Par exemple, ici, nbval, on va avoir 3. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 cellules contenant des informations sur l'ensemble de notre ligne. Mais vous allez me dire, tiens, ça ne fonctionne pas puisqu'il faut faire apparaître le chiffre 1, étant donné que nous sommes sur notre première semaine et que nous n'avons donc pas encore validé cette semaine-là. Donc pour ce faire, c'est très simple, comme il s'agit de nombres constants dans cette fonction, il faudra soustraire tout simplement deux éléments comme ceci et appuyer sur Entrée. On va donc avoir ici le chiffre 1 qui va s'afficher. On va d'ailleurs tout de suite le mettre en gras. On va peut-être augmenter aussi un petit peu la police comme ceci de nos différents éléments. Voilà, semaine 1. On peut éventuellement le centrer, voilà, comme ça et comme ça. Si maintenant je rajoute donc plus tard des informations ici dans ma colonne D, regardez, si je tape par exemple un chiffre ici, ça va automatiquement me faire passer en semaine 2. Et comme la macro aura pour but de faire afficher ici les différentes informations de notre sélection validée, ça va décaler la colonne, ça va remplir la colonne D et ainsi de suite. Et donc cela va de manière tout à fait dynamique nous indiquer la semaine en cours. Une fois qu'on a fait ça, on va attaquer le deuxième élément relativement simple, mais qui sera rattaché aux macro-commandes que nous allons intégrer dans notre fichier. Il s'agit du petit bouton ici de validation que nous allons faire apparaître sur notre fichier. Donc, pour faire un petit bouton, on va tout simplement, dans Insertion ici, on sélectionne Dessin. Voilà. Donc dans les dessins, on choisit forme. Là, vous choisissez bien sûr la forme que vous souhaitez. Là, on peut prendre un rectangle. Moi, je propose de prendre un rectangle au coin arrondi. Esthétiquement, ça fait un petit peu mieux. Voilà, on peut le mettre comme ça. Éventuellement, on va changer peut-être notre zone de texte. On va mettre un petit bouton valider. Voilà. Valider comme ça. Comme ceci, donc on est à peu près correct. On aligne naturellement notre texte, on le centre, on le met éventuellement en gras, comme ça, donc voilà, notre petit bouton validé. On peut enregistrer notre forme, vous voyez, elle apparaît ici. On la déplace, on la met dans ce petit coin-là. On peut éventuellement la rapetissir comme ceci, voilà. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va le mettre plutôt ici, voilà, comme ça. Je vous propose aussi d'enlever le quadrillage. Voilà, ça fait toujours beaucoup plus propre. On fait pareil pour l'onglet historique. On va dans Afficher et on enlève naturellement le quadrillage.
Une fois qu'on a fait ça, on peut désormais attaquer véritablement notre macro commande. Alors, on va démarrer notre macro. Donc, pour ce faire, on va dans Extension, Macro, enregistrer une macro. Vous voyez ici la petite fenêtre qui apparaît, qui nous montre que la macro est en cours d'enregistrement. Donc, à partir de maintenant, tous vos mouvements vont être enregistrés par le système. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va se placer ici dans l'onglet historique. Voilà. On va sélectionner notre colonne D. On va faire un clic droit. On va faire insérer une colonne à gauche. Pourquoi? Parce que plus tard, lorsque vous aurez plusieurs semaines, à chaque fois, les semaines devront automatiquement se décaler vers la droite. Semaine 1, 2, 3 et ainsi de suite. Ensuite, on va prendre les éléments de notre colonne C ici. On va faire un petit copier. On se place dans la colonne D. Effectuer un collage spécial en valeur uniquement. Vous voyez qu'on a donc bien copié nos différents éléments. Ensuite, on se place ici dans la cellule A1 de notre petit tableau. On retourne sur notre onglet de pointage. On sélectionne l'ensemble de notre plage de données. Voilà, on appuie sur supprimer afin d'enlever tous les différents éléments. Et on se replace dans notre cellule de titre ici. Pourquoi? Parce que nous avons donc supprimé les données une fois que l'utilisateur a validé sa saisie. Une fois qu'on a fait ça, on enregistre. On va l'appeler tout simplement validation avec une majuscule et on l'enregistre comme ceci. La macro est enregistrée, on peut ouvrir d'ailleurs le script pour voir un petit peu comment tout cela a fonctionné. Voilà, donc on a notre petite macro ici. Ensuite, on va voir si elle fonctionne. On va l'appliquer à notre forme. Donc pour cela, on va, au niveau des 3 petits points, assigner le script et on va l'appeler tout simplement validation. Alors là, maintenant que je vais la lancer, Google Sheets va me faire plusieurs alertes de sécurité, ce qui est tout à fait normal, autorisation requise. Voilà, pourquoi? Parce qu'il peut y avoir certains fichiers pas forcément bons sur lesquels vous pouvez tomber sur Internet et qui donc risquent de planter avec éventuellement des macros. Donc on va tout simplement vous demander l'autorisation. Voilà, il y a sur mon deuxième écran un petit cadre qui est apparu. Donc voilà, je peux à présent exécuter mon script. On retourne sur notre onglet d'historique. Vous voyez, ça a rajouté une nouvelle colonne. Si maintenant je rajoute encore des heures, par exemple arriver à 10 heures, départ, on va mettre à peu près 18 heures, temps de pause 1 heure. Là, bon, on va le faire seulement sur un jour. Regardez, la saisie de mon employé numéro 1 va être de 7 heures. Donc, il faudra afficher en nouvelle colonne ici une colonne A7, une fois qu'on l'aura validé. Donc, on va dans Valider. Voilà, on retourne dans l'historique et on voit que ma colonne a été affichée, que les 2 autres éléments ajoutés sont ici. Et donc, ma macro, de manière brute, fonctionne plutôt correctement. Je vais te laisser là, voilà. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer les différents éléments. On va un petit peu optimiser maintenant, disons, notre fichier. Alors déjà, au niveau de la macro commande, je vous propose d'afficher un petit message à la fin, une fois que l'utilisateur a exécuté la macro. Donc pour ce faire, on va aller ici, on va rajouter une ligne. On va mettre tout simplement browser, comme ceci, voilà. Voilà, comme ça. Point messagebox. Messagebox vous permettra de faire apparaître une petite fenêtre avec un message que vous aurez déterminé. Donc on va mettre tout simplement semaine validée. Voilà, comme ça. On peut éventuellement exécuter pour voir s'il n'y a pas de petits défauts dans l'exécution. Exécution démarrée. Je retourne dans mon fichier et vous voyez semaine validée. C'est exactement ce petit cadre-là qui va apparaître une fois que vous aurez terminé votre macro. Regardez, elle est en train de charger. Pourquoi? Parce qu'elle attend tout simplement que j'appuie sur OK. Voilà, exécution terminée.
Donc c'est une fois que l'utilisateur aura appuyé sur le petit bouton d'OK que là, la macro sera véritablement terminée. Enfin, dernière petite chose que je vous propose d'ajouter à votre fichier. Regardez, ici dans l'historique, on n'a pas le numéro de la semaine qui s'affiche de manière automatique. Déjà, on va supprimer peut-être voilà, cette colonne-là. Je souhaiterais qu'il affiche ici semaine 1, 2, 3 et ainsi de suite. Donc pour ce faire, je vais utiliser tout simplement la formule concaténée qui va me permettre de concaténer deux valeurs entre elles. Quelles vont être ces deux valeurs? Tout simplement ici, semaine, point virgule, deuxième valeur, on va mettre un petit espace, point virgule, et on va afficher ensuite ici, voilà, le nombre de la semaine. Donc on est en semaine 1. Je vous propose aussi de mettre un petit peu en forme, voilà, ça fait toujours plus propre, voilà, on va mettre ça en gras, semaine 1, donc on est bien, c'est comme ça qu'on veut. Et regardez maintenant, si je réactualise ma macro commande, semaine validée, on appuie sur OK, on retourne sur l'historique. On aura ici semaine 1 qui sera affichée, ensuite semaine 2, donc la semaine en cours. Regardez, si je valide encore mes données, j'appuie sur OK. Et donc semaine 1, semaine 2 et semaine 3 qui cette fois-ci sera en cours et ainsi de suite. Donc votre calendrier pourra s'ajuster de manière dynamique. Vous aurez à chaque fois votre numéro de semaine qui va s'afficher avec le nombre d'heures et enfin naturellement le total des heures qui s'affiche ici. Vous pouvez, si vous le souhaitez, optimiser un peu tout ça en rajoutant par exemple un taux horaire de rémunération et comme ça obtenir de la même façon une rémunération brute pour chacun de vos salariés sur la période désirée. Voilà, c'est donc à vous de voir. C'était tout pour ce tutoriel. J'espère que c'est bien clair pour vous, notamment tout ce qui concerne la partie macro. En tout cas, moi, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.